Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Autotrends. Aujourd'hui je suis à Paris. Pourquoi? Pour vous présenter le Choccar Alpine A290 Beta ou pour nos amis français A290. Je sais que vous êtes beaucoup à nous suivre sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion de le faire et surtout d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de nos vidéos. L'Alpine A290 Beta, c'est quoi? Eh bien Beta, c'est pour une version de test de l'A290 qui arrivera en 2024. 290 pour le segment B et 90 pour une voiture de type lifestyle. Alors ça, c'est très tordu. Voilà, on va garder le 10 de l'A110 par exemple pour le sport chez Alpine. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Petit point sur la stratégie d'Alpine, puisque celle-ci sera dévoilée en 2024. Ce sera la première des 3 voitures du Dream Garage Alpine. On aura donc celle-ci, on aura un crossover GT sur le segment supérieur et enfin, plutôt vers 2026, on aura l'A110 électrique. Cette Alpine A290 aura 2 moteurs. Ces moteurs animeront les roues avant avec ce qu'on appelle un torque vectoring. C'est quoi? C'est une distribution du couple par roue, donc couple distribué à gauche et à droite de manière diverse et variée selon les conditions de conduite. Elle sera produite non pas à Dieppe mais à Douai et la motorisation, elle, sera produite à Cléon en France. Bien évidemment, un Choccar, c'est fait pour quoi? C'est fait pour présenter le style d'une marque. Et ici, ce qu'on peut regarder en premier, ce sont les feux en X, signature lumineuse en X, qui sera, Alpine nous l'a déjà dit, sur le modèle de série. Évidemment, comme c'est une Alpine, elle est fortement inspirée du monde de la course automobile. Et on peut le voir par exemple ici, là où on peut tracter la voiture si elle se retrouve à tout hasard dans un bac à gravier sur circuit. Sur le côté, on a de larges élargisseurs d'ailes. Ici, ils sont en carbone. Des jantes vraiment atypiques, c'est du jamais vu, je pense, sur le secteur automobile, avec juste derrière le même système de freinage que sur l'Alpine A110. Donc on est sur du Brembo à 4 pistons. C'est bon à savoir. On continue. Ici, les rétroviseurs assez atypiques aussi, avec la batterie qui est cachée juste ici. Des prises d'air, autant ici que là. Ça, à mon avis, ce ne sera pas sur le modèle de série et ça a été confirmé par les designers ici à Paris avec qui j'ai pu m'entretenir. Et alors, on finit sur la partie arrière qui nous rappelle évidemment, je ne l'ai pas encore dit, mais la R5. N'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous trouvez le style de cette Alpine A290 Beta. Alors, si le design extérieur va ressembler entre 80 et 85% au design final de l'Alpine R5, même si évidemment ce seront d'autres matériaux, il n'y aura pas de carbone, etc. Eh bien, à l'intérieur, là, les designers, ils se sont complètement lâchés. Voilà. Déjà, pour monter à bord de cet habitacle 3 places, c'est pas évident, mais bon, on est dans le monde de la course. C'est super original. Pas pratique mais super original. Moi, cette position de conduite, franchement, je l'aime beaucoup parce qu'on est dans l'univers racing et chez Alpine, ils se sont dit, voilà, avoir un passager de chaque côté, ça permet de voir les mouvements du pilote, mouvement des mains, mouvement des pieds. C'est vraiment une expérience de partage, de pilotage un peu différente. Et il y a aussi ce meuble de bord vraiment incroyable en forme de flèche avec, vous l'avez peut-être vu auparavant, mais ce pare-brise aussi qui est vraiment incroyable. Pare-brise qui n'est pas seulement rectangulaire, il plonge carrément au niveau du capot. Ça donne vraiment une impression dynamique, c'est super original franchement. Petit élément sympa aussi, c'est positionné entre mes 2 jambes. En fait, c'est une petite lanière qui permet au pilote, en tirant dessus, d'ouvrir automatiquement les 2 portières parce que vous le voyez, c'est peut-être un petit peu loin, donc c'est un petit côté pratique et sympa sur ce Choccar, mais qui ne sera évidemment pas sur la version de série.
Et alors, ici, au niveau du volant, on a un petit bouton bleu, OV pour Overtake, donc dépassement, inspiré de la Formule 1, ou entre autres. Ce petit bouton sera aussi dans la version de série de l'Alpine A290. Il permettra d'avoir un boost d'énergie pendant 10 secondes. Ici, pour la petite anecdote sur le volant, on a aussi un bouton PIT pour un pit limiteur dans la voie des stands. On a même un ABS qu'on peut régler sur 11 positions différentes. Là aussi, c'est inspiré du monde du sport automobile. Évidemment, ce ne sera pas présent sur la version de série, mais ce qui sera présent sur la version de série, c'est les 3 modes de conduite. Wet, donc pour rouler sur le mouillé, Dry, pour rouler sur le sec, et Full, où toutes les performances des moteurs et vraiment toute la puissance sera délivrée aux roues avant. Vous allez vous dire, oui, mais le moteur, quelle est sa puissance, la batterie, quelle capacité? Eh bien, on ne sait pas encore, car à ce niveau-là, Alpine ne nous a encore rien dit. Voilà, je pense que je vous ai tout raconté. Rendez-vous en 2024 pour découvrir l'Alpine A290 de série. Rejoignez nos réseaux sociaux, n'oubliez pas, et je vous dis à bientôt.